Bonjour à tous, donc on se retrouve pour la ronde 12 du tournoi des candidats. Bientôt la fin de ce tournoi, il ne reste plus que 2 rondes. Comme d'habitude, on revient rapidement sur les résultats de cette ronde et ensuite on analysera une position tirée d'une des parties. Alors, concernant cette ronde 12, celle-ci a été vraiment très intéressante et palpitante. Il n'y a eu aucun match nul. Le sang a vraiment coulé, c'est vraiment assez étonnant. Et donc, 4 parties très intéressantes à regarder. Alors, il y avait le match entre Dean Liren et Alexander Grischuk. Ça a été une partie très stratégique avec vraiment plein de questions au niveau de la gestion de la structure de pions. La position est devenue très fermée. Il y avait toute la question entre la lutte entre les fous, les cavaliers, qui est mieux. C'était vraiment très intéressant à regarder la technique des joueurs. Et donc, Dean Liren a gagné avec les blancs. Il y avait aussi la magnifique partie entre Fabiano Caruana et Anish Giri où Caruana s'est retrouvé moins bien vers le milieu de jeu et sa position s'est dégradée petit à petit. Il y a eu une lutte entre le cavalier d'Anish Giri et le fou de Fabiano Caruana, un bon cavalier contre mauvais fou. Et petit à petit, Anish Giri a su mener la position et prendre un énorme avantage et gagner la partie, ce qui l'amène donc à être vraiment l'un des favoris à la fin de ce tournoi pour se qualifier. Mais il reste tout de même à la 2e place, séparé d'un demi-point par rapport à Nepomniachtchi, qui lui également a gagné sa partie avec les Noirs contre Wang Hao. La partie semblait mener vers une nulle, mais suite à des imprécisions de Wang Hao, Nepomniachtchi a obtenu une finale très prometteuse et imprécision sur imprécision de son adversaire, eh bien il a réussi à gagner avec les Noirs. Et enfin, bien sûr, il y avait la partie entre le français Maxime Vachier-Lagrave contre Kirill Alexenko. Il fallait à tout prix qu'il gagne pour qu'il ait un minimum de chance de pouvoir encore essayer de se battre pour la première place. Même si cela maintenant semble très difficile suite à la victoire de Anish Giri et de Jan Nepomniachtchi, mais on peut toujours y croire. Et donc une très belle partie du français qui n'a jamais eu vraiment à s'inquiéter. Il a tout de suite été mieux dans l'ouverture, il a eu une belle paire de fous et donc il a tout fait pour essayer d'ouvrir la position, pour faire jouer au maximum ces fous qui sont des pièces à longue portée et qui ont besoin du coup d'espace et de lignes ouvertes. Et il a terminé dans une belle finale de fous technique qu'il a extrêmement bien calculé. Et du coup, il a gagné. Et c'est justement cette finale que l'on va étudier tout de suite dans la position que je vous propose. Alors, donc voici la position finale de la partie entre Maxime Vachier-Lagrave et Kirill Alexenko. Alexenko a donc abandonné dans cette position avec les Noirs. Et donc, ce que je souhaiterais regarder ici avec vous, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'il a abandonné, comment est-ce que Maxime avait prévu de gagner et de terminer cette partie. Donc ce que je vous invite, c'est déjà de réfléchir à cette position, donc de mettre en pause pour pouvoir l'analyser, comprendre un peu ce qui se passe et essayer de trouver des plans pour gagner, comme si vous étiez en partie, que vous avez cette position, comment vous vous débrouillez pour essayer de gagner avec les blancs. C'est ici très au noir, donc voilà, vous pouvez commencer à réfléchir, quels sont vos plans, etc. Mettez donc en pause et nous, on regarde ça tout de suite. Alors, si on analyse cette position avant de commencer à chercher des coups, on remarque différents problèmes dans le camp des Noirs. Premier problème, leur roi ne peut pas bouger. Il ne veut pas bouger parce que si celui-ci part, eh bien le roi blanc va pouvoir rentrer dans le camp adverse. Et justement, l'un des autres problèmes des Noirs, c'est la faiblesse de ce pion noir. Si déjà le roi blanc rentre, il va mettre la pression sur ce pion. Mais l'autre problème, c'est justement, c'est un pion qui est sur case noire, et il y a des fous de case noire. Et on voit que les blancs peuvent essayer d'aller attaquer ce pion, soit à partir de cette diagonale, soit à partir de celle-ci. Ils peuvent menacer ce pion, et donc cela force le fou noir à rester en protection du pion, et on voit qu'il a des petites difficultés pour le protéger, car il a très peu de mobilité, vu qu'il est sur une diagonale vraiment minuscule, hein, il a que 2 cases où rester pour rester en protection de ce pion, ou bien il faudrait qu'il arrive à revenir sur cette diagonale noire, mais il y était précédemment dans la partie et il s'est vite fait chasser. Parce que le problème des noirs, c'est que ils n'ont que des coups de fou pour patienter, vu que, comme on a dit, le roi ne peut pas partir, dès qu'il bouge,
le roi blanc pénétrerait dans la position et ce serait dramatique. Le roi blanc pourrait aider à accompagner son pion passé E5, qui est une grande force pour les blancs, et en même temps mettre la pression sur le pion C5 et le gagner. Donc les noirs sont obligés de patienter avec des coups de fou, vu qu'ils n'ont pas de coups de pion corrects. Bon, il y a encore ce pion H qui peut éventuellement avancer, mais déjà s'il avance, il deviendrait bien trop faible, et le roi blanc pourrait aller le chercher. Et puis de toute manière, on va voir, hein, les blancs peuvent aussi bloquer les pions si besoin avec H4. Pour s'assurer qu'il n'y ait jamais de poussée G5 aussi, parce que si les noirs mettent un fou en D8, eh bien ça soutiendrait la case G5, imaginons que le fou blanc soit parti, et bien il pourrait y avoir ces poussées de pions qui seraient analysées pour essayer d'échanger les pions, et pourquoi pas même trouver du contre-jeu pour se créer un pion passé. Donc il faut faire un petit peu attention à ça, même si c'est vraiment une menace très infime, c'est difficile pour les noirs de le faire fonctionner, mais du coup on peut envisager un coup comme H4 pour vraiment immobiliser tous les pions. Et que les noirs aient seulement des coups de fou. Et comme le fou manque énormément de mobilité et de cases, eh bien on peut penser du coup au thème du Zugzwang. Le Zugzwang, pour ceux qui ne savent pas, c'est un thème essentiel à maîtriser pour bien jouer les finales. C'est quand on est obligé de jouer un mauvais coup, parce que le problème aux échelles, c'est qu'on ne peut pas passer son tour. Il y a des positions qui tiendraient si on pouvait passer notre tour, parce que toutes nos pièces sont placées idéalement. Le problème, c'est qu'on est obligé de jouer, et donc notre position idéale en jouant peut se détériorer, c'est juste qu'on n'a aucun bon coup, on est obligé de faire un mauvais coup. Et là, c'est ce que Maxime va essayer de faire avec les blancs, c'est forcer les noirs à jouer un mauvais coup, par exemple soit à lâcher le pion C5, soit à bouger leur roi pour pouvoir rentrer. C'est vraiment le plan qu'il faut essayer de faire. Et donc, dernière chose, on voit que la position des pions n'est pas anodine non plus, hein. On remarque que toute cette chaîne de pions est bloquée sur case noire. Eh bien c'est Maxime hein, qui s'est débrouillé pour aussi les bloquer comme ça sur case noire, pour avoir des cibles justement avec le fou, et pouvoir essayer de les gagner, et si le pion C5 est gagné, et bien après c'est tous les autres pions qui tombent derrière. Donc ça c'est important aussi quand vous jouez des finales de fou, ou que vous voyez que vous allez y rentrer dans pas longtemps, et bien c'est de se poser la question, où est-ce qu'on veut bloquer nos pions et ceux de l'adversaire, pour avoir des cibles, pour bloquer la mobilité des pièces adverses, etc. Et là, c'est du coup très intéressant de voir cette chaîne de pions qui n'a pas été mise là au hasard. Alors, on va regarder maintenant comment est-ce que aurait pu continuer la partie. Maxime a justement montré tous ses calculs et ses idées lors de la conférence de presse, donc c'est ce qu'on va revoir ensemble, calmement, plus posément, pour que vous compreniez bien, et en français, vu que la conférence de presse est en anglais. Alors, ici, donc, c'est aux noirs de jouer, eh bien, ils n'ont pas énormément de coups, ils doivent du coup faire un coup de fou, comme on a dit, pour que le roi blanc ne puisse pas rentrer et attaquer le pion et amener son pion en promotion. Et donc, ils peuvent attendre actuellement, ils n'ont pas forcément besoin de rester en protection du pion noir, vu qu'il n'est pas attaqué, donc ils pourraient attendre par exemple avec du fou D8. Pas de surprise, avec les blancs, eh bien pour immobiliser ce fou et essayer de mettre les noirs en Zugzwang, il faut forcer les noirs à protéger le pion C5, donc on l'attaque avec un autre fou, ce qui va permettre à notre fou aussi d'avoir un peu plus d'activité. Hein. Et c'est pour ça qu'il était en H6, il a fait tout un chemin en passant par G5 pour arriver derrière les pions et pouvoir attaquer cette chaîne de pions sur case noire. Donc les noirs sont obligés de faire fou B6 pour protéger ce pion, et là on remarque déjà que les noirs n'ont déjà presque plus de coups, le fou ne peut plus partir de sa petite diagonale sinon le pion tombe. Donc les blancs améliorent juste leur fou, le protègent avec leur pion et forcent les noirs à jouer, ce qui les force donc à mettre le fou en A7 où il est encore moins bien placé qu'en B6, parce qu'en B6 on remarque qu'il a une diagonale un petit peu plus grande, il y a 4 cases sur cette diagonale, tandis que là il y en a que 2. Il peut vraiment plus du tout bouger. Il va devoir attendre sur ces 2 cases. Mais c'est là où tout peut se compliquer un peu et qu'on peut avoir du mal à trouver comment le gagner en partie. Parce qu'on se dit, bah oui, mais il a toujours 2 cases pour attendre, comment je fais pour progresser? Alors, avant de faire les coups décisifs pour essayer de gagner la partie, il est important toujours de s'assurer de bloquer le contre-jeu adverse et d'améliorer notre position au maximum. Surtout que là, on a vraiment le temps, les noirs ne peuvent faire que attendre et n'ont pas moyen d'améliorer leur position. Donc c'est pour ça qu'ici, Maxime voulait
amener son pion jusqu'en H4 pour bloquer vraiment les pions noirs et s'assurer que ceux-ci ne puissent pas avancer à un moment donné, avoir du contre-jeu, etc. Donc il veut tout bloquer. J'ai trouvé ça très intéressant lors de la conférence de presse, les coups qu'il proposait, parce que moi ici j'aurais eu tendance à faire H4 directement pour tout bloquer et ensuite faire les plans gagnants qu'on va voir juste après. Mais en fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que si on met le pion H4, le fou se replace en B6 et c'est ici à nous de jouer avec les blancs et du coup le fou des noirs est en B6. Et on a dit précédemment que le fou est un tout petit peu mieux en B6 par rapport à A7. Donc pour être un tout petit peu plus précis, ce serait bien d'avoir cette position, mais avec le fou en A7 avec les noirs et que ce soit à nous de jouer du coup avec les blancs. Donc pour améliorer ça, et bien du coup, ce que proposait Maxime, c'était de pas de faire H4 tout de suite, mais il a montré d'abord H3. Du coup, les noirs font fou B6 pour attendre, et maintenant H4, et les noirs font fou A7, et là, ça nous joue avec les blancs, et du coup, le fou est moins bien placé. C'est également important qu'il soit en A7, vu la technique de gain qu'espérait faire Maxime. Si le fou était en B6, ça ne fonctionnerait pas. Alors c'est ce qu'on va voir. Ici en fait il y a deux techniques de gain possibles avec les blancs, mais l'une d'elles peut laisser un tout petit peu de contre-jeu à l'adversaire et donc il faudrait être un petit peu méfiant. Et donc c'est pourquoi Maxime s'est retourné vers l'autre plan de gain qui était vraiment beaucoup plus concret et direct. Les noirs avaient peu d'options. Par contre, fallait y penser, il n'est pas évident. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de nouveau mettre en pause la vidéo, essayer de trouver les différents plans de gain qu'on peut avoir avec les blancs. C'est pas si facile, mais vous pouvez toujours essayer de trouver. Et puis nous on regarde ça tout de suite. Alors ici le plan de gain qui peut être le plus facile à imaginer, à penser, ce serait sans doute du coup de jouer avec F5 pour justement détruire ces pions. Et l'idée c'est que les noirs prennent bien sûr, on sacrifie un pion mais c'est momentané, l'idée c'est de passer par là et le roi blanc pourra maintenant rentrer ici et gagner ce pion. Ce qui permettra donc au blanc d'avoir deux pions passés désormais, et le pion E5 et le pion H4. Ça va donc être impossible pour les noirs d'arrêter ces deux pions à la fois. Surtout que le fou noir doit toujours rester en protection du pion C5, parce que si les noirs perdent ce pion, eh bien ce sera un autre pion passé que les blancs obtiendront, et voire deux autres ici, vu que les autres pions tomberont probablement. Donc ça c'est l'idée la plus simple, mais c'est peut-être aussi la plus risquée parce qu'en réalité il n'est quand même pas si simple. On donne du contre-jeu aux noirs car on leur crée également un pion passé de leur côté. Il faut se méfier de ce pion qui peut essayer d'avancer. Donc ça peut être encore un peu compliqué à calculer. Mais ici logiquement avec les blancs on gagne sans trop de problèmes. Mais pour éviter ça, Maxime a pensé à une autre idée, une idée très intéressante, très belle. Donc pour ça aussi je voulais vous la montrer, c'est également pleine d'enseignements, on pense pas trop à ces coups-là. Donc je reviens. C'est ici son idée de jouer avec fou C7. Alors ça peut paraître bizarre comme ça parce qu'on se dit oui mais le fou n'attaque plus le pion, donc le fou des noirs fait ce qu'il veut. Mais en fait le fou des noirs ne peut plus bouger, il est totalement enfermé. C'est l'idée de fou C7, c'est de contrôler cette case, et donc le fou ne peut plus bouger. Les noirs sont donc en complet Zulzang et sont obligés de bouger leur roi, ce qui permettra à notre roi de rentrer. Donc là, vous pouvez vous dire, oui, mais du coup c'est super simple, c'est archi gagnant avec les blancs. Sauf que le petit bémol, en fait, c'est pas si simple, parce que là, du coup, on se dit, oui, mais les noirs font roi D7, et ils attaquent notre fou. Donc on n'a pas le temps de rentrer en D5, sinon on perd le fou. Mais du coup, c'est là les limites de notre cerveau d'amateur, parce que il faut se débarrasser de ce raisonnement qui semble logique, mais pourtant rien n'est forcé. Ici, on n'est pas forcé de bouger le fou, et justement l'idée de Maxime, c'était d'abandonner ce fou et de jouer roi D5. Rien n'est obligé. On peut donc jouer roi D5, et quelle est l'idée? Eh bien, tout simplement, c'est que si les noirs prennent ce fou, eh bien le roi noir est parti totalement à l'aile dame, ce qui abandonne ses pions qui sont sur case blanche, donc en plus le fou de case noire pourra jamais venir les protéger, ça c'est sûr, et donc tout simplement jouer avec roi E6 pour aller chercher ces petits pions. On va les gagner, il n'y a pas moyen pour les noirs de les sauver. Une fois qu'on aura gagné ces pions, eh bien on va avoir 3 beaux pions passés. Et vu en plus la position du roi et du fou qui va mettre énormément de temps à revenir en jeu, ça va lui prendre plusieurs coups, eh bien ça va gagner sans trop de difficultés. Hein. Le roi qui accompagne ces 3 pions comme ça, il n'y a vraiment aucun problème. On va pousser un pion, s'il a arrêté, on va pousser l'autre, et ils vont pas pouvoir tout gérer. Le pion H est vraiment super dur à arrêter.
le roi est très loin et le fou ne va pas pouvoir revenir. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une très belle idée pour terminer cette finale et l'achever proprement. C'est justement ça aussi la magie des échecs, hein, c'est que vous voyez la partie, mais finalement ce qui est le plus intéressant souvent, c'est ce qui n'a pas été joué, c'est toutes les variantes qui ont été calculées et qui ne sont pas visibles. C'est vraiment la face cachée de l'iceberg. Donc je voulais vous présenter ça, j'espère que du coup vous en avez tiré quelques petits enseignements, voilà l'idée du Zulzwang, de bloquer le contre-jeu, de pas se précipiter, et du coup penser pourquoi pas à des fois faire des sacrifices si ça vous permet de rentrer vos 3, gagner tous les pions. L'idée vraiment, faut pas oublier qu'en finale le but c'est de faire promotion, donc le point numéro 1 qui est essentiel c'est d'avoir des pions passés. Et peu importe le matériel, l'idée c'est amener un pion passé à faire promotion et vous allez là avoir une dame qui compensera tout le matériel. Donc faut pas avoir peur d'envisager des sacrifices, etc. Après ça va être le calcul qu'il faut regarder si ça marche ou pas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc pour la ronde 13 qui sera extrêmement importante vu qu'il va y avoir le match entre Jan Nepomniachtchi, leader du tournoi, et Maxime Vachier-Lagrave qui va tout faire pour essayer de gagner, ce qui lui permettrait du coup d'avoir des chances pour la qualification. Il va avoir les noirs, donc ça va pas être simple, mais qui sait.